Après une journée de tension, une journée brûlante avec les forces de police hongroises, la plupart des migrants ont passé la nuit dans ce champ. Alors certes, en image, vous le voyez, il y a beaucoup de tentes autour de nous, mais toutefois il y en a moins que la veille. Il est vrai que les autorités serbes ont affrété des bus, l'idée étant à terme de les convoyer vers la frontière croate. Zagreb a ouvert son passage et c'est une information qui commence à circuler parmi ces demandeurs d'asile. On leur explique que maintenant, nous allons tous en Croatie, ensuite on transitera vers la Slovénie et après on ira en Allemagne. Désormais, des organisations humanitaires sont présentes sur les lieux, mais elles sont peu nombreuses. Et c'est ce qui explique que cette queue soit si longue. Ces migrants vont chercher quelques médicaments ou encore des vivres, du pain, de l'eau, des fruits, bref, un peu de nourriture pour subsister dans ces conditions. Et la Slovénie? La Slovénie, je pense qu'il n'y a pas de problème. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Plus loin, ces bénévoles distribuent des cartes aux migrants. La nouvelle route de l'exil passe par la Croatie. Méthode désapprouvée par les Nations Unies. Vous utilisez à tort le nom de l'ONU. Nous ne sommes pas une organisation qui gère les passages clandestins. Nous ne sommes pas là pour dire aux gens d'aller dans tel ou tel pays. Et les voilà, ces fameux bus affrétés par les autorités serbes. Vous le voyez sur ces images, ils sont nombreux à espérer grimper à l'intérieur. Prochaine étape, la Croatie et peut-être l'espoir à terme de rejoindre l'Allemagne. Ce qui est sûr, c'est que pour ces migrants, la route de l'exil sera encore très longue.